Avec 3 oppositions lors de ces 4 dernières années, la réception de Rodez par Giroud en deviendrait presque un classique du 5e tour de Coupe de France, dont les pensionnaires de CFA auront une nouvelle fois pu goûter l'âpreté du combat. Mais l'entame de rencontre était plutôt bien menée du côté visiteur, et une première belle parade de Spinoza sur une frappe de Coupin évitait une rapide ouverture du score. Toujours en début de rencontre, c'est ensuite un coup franc de Lortoir que captait facilement le portier Ougarouni, avant que la rencontre ne tombe dans un faux rythme totalement favorable aux locaux. Dès lors, effectivement, il deviendra très rare aux joueurs aveyronnais de déstabiliser la solide arrière-garde adverse, depuis laquelle les joueurs locaux faisaient partir leur contre, à l'image d'un premier duel remporté par Rascle face à Braunwart. Bref, on en restait finalement sur ce score nul et vierge à l'issue des 90 premières minutes, malgré l'ambiance survoltée d'un COP emmené par un Arthur des grands soirs, et malgré un centre de bout à bout sur lequel quelques centimètres manquaient à Gay pour correctement ajuster sa reprise. Oui, on s'attendait parce qu'on a eu un match difficile à Montauban au premier tour. On a gagné 2-0 après prolongation. Et donc on savait qu'aujourd'hui serait difficile aussi et qu'il faudrait marquer le plus vite possible pour se rendre le match moins compliqué et que plus le temps passait, si on ne marquait pas, on allait se rendre la tâche difficile. Pour un club amateur, la Coupe de France, c'est ce qui peut arriver de plus beau et de plus fantastique dans la saison. Un parcours en coupe, ça rend une saison fantastique. Donc il faut gagner 5 matchs pour arriver en 32, donc là on a gagné 2, il reste encore 3 matchs. Et oui, je pense que c'est un objectif. La première prolongation reprenait sur l'un des tournants du match, lorsque Braunwart percutait en plein axe avant que sa frappe ne heurte le poteau. Le Giroud terminait ainsi la rencontre totalement décomplexée, malgré son infériorité numérique, sanctionnant l'enthousiasme jugé trop généreux de Sarro. Et malgré encore l'ultime frayeur d'une reprise de la tête de bout à bout. Place donc à l'interminable loterie des pénaltys, durant laquelle le Giro aura eu sa balle de match et se serait qualifié son incroyable parade au pied de Rascle. Il fallait d'ailleurs plus de 10 tireurs avant que l'infortuné Faré ne craque et abandonne la qualification à la formation ruténoise. Non, même dans l'esprit, c'est pas une victoire au bout du bout, on perd, donc voilà, on est déçu parce qu'on fait un gros match, on arrive à les tenir. Voilà, c'est vraiment rageant, surtout qu'on touche le poteau. C'est nous qui avons les occasions les plus franches. Et franchement, c'est rageant de perdre comme ça au péno. Les séances de pénalty, c'est toujours cruel, donc du coup, voilà, c'est pas grave. Maintenant, on va continuer à bosser pour essayer de garder notre place de leader et conserver notre Coupe du Midi qui nous tient à cœur aussi.